Voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu verra pour lui l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Tel est l'antique dialogue d'Abraham avec son fils Isaac que nous entendons chaque année dans la nuit de Pâques. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dit Jean-Baptiste en désignant Jésus. La première lecture nous a fait entendre un extrait de ce qu'on appelle le deuxième chant du serviteur. Dans la deuxième partie du livre d'Isaïe, 4 poèmes évoquent cette figure du serviteur. Tu es mon serviteur, Israël. Et dans ces poèmes, nous percevons petit à petit cette annonce de celui qui sera l'agneau. Comme un agneau mené à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. L'agneau, c'est l'agneau pascal. C'est l'agneau qui est offert en sacrifice pour la fête de la Pâque, qui célèbre la sortie d'Égypte, la libération du peuple d'Israël. L'agneau et le sacrifice de l'agneau, ils sont donnés par Dieu au peuple d'Israël pour faire mémoire de cet événement fondamental qu'est la sortie d'Égypte. Jésus est donné comme agneau. Ce n'est plus de l'Égypte qu'il va nous faire sortir, c'est de la puissance du péché et de la mort, de cet esclavage du péché et de la mort qui nous tient en esclavage. Jésus est donné comme l'agneau. En le désignant, Jean manifeste que en Jésus, Dieu accomplit toutes ses promesses. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui qui était promis. Lui, Jésus, et personne d'autre. Pierre s'écrira dans un des discours que nous avons dans les Actes des Apôtres, « Il n'est sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus qui puisse nous sauver. » Et Jésus lui-même affirme dans l'Évangile selon saint Jean, dans le discours après la scène, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sinon par moi. » Et nous sommes dépositaires de cette connaissance, dépositaires de ce trésor pour le monde. S'il nous a été révélé par pure grâce que Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie, un jour du temps, mort sur la croix, un autre jour du temps, et ressuscité le troisième jour, s'il nous a été révélé qu'il est l'unique Sauveur, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour que, comme Jean-Baptiste, nous puissions en témoigner par notre vie, mais aussi
à certains moments par notre parole, que notre vie manifeste que c'est bien lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, que notre parole aide nos contemporains à découvrir en Jésus celui qui vient nous sauver du péché et de la mort et qui vient faire resplendir devant nos yeux la beauté de la vie. Comment se fait-il que dans nos sociétés si avancées sur le plan technique, comment se fait-il que nous ayons tant de mal à aimer la vie? Comment se fait-il que nous ayons tant de mal à protéger la vie dans ce qu'elle a de plus fragile, c'est-à-dire au tout commencement, lorsque la vie humaine protégée dans le ventre de la maman est entièrement dépendante de l'amour, ou à l'autre bout de la vie, lorsque la personne âgée, dépendante, ne peut vivre que si elle est entourée d'amour prévenant et attentif. Comment se fait-il que nous ayons dans nos sociétés tant de mal à aimer la vie dans ce qu'elle a de plus fragile, dans ce qu'elle a parfois de plus blessé chez les personnes handicapées? En contemplant Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous apprenons à aimer la vie. Un jour, une sœur s'écrie devant Thérèse à l'infirmerie que la vie est triste. Et Thérèse réagit vivement en disant « Non, la vie n'est pas triste. Si vous me disiez « l'exil est triste », là je vous dirais oui. Mais la vie, en tant qu'elle est vie, elle n'est pas triste, elle est même gaie, très gaie. Thérèse ne confond pas la vie avec les conditions de notre exil sur terre. Elle contemple la vie d'abord dans la patrie du ciel, dans ce beau ciel vers lequel nous marchons. Elle contemple la vie d'abord dans l'agneau de Dieu qui vient nous donner cette vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance, dit le Seigneur. Nous sommes témoins de la beauté de la vie que Dieu donne et même de cette vie humaine en exil que le Verbe fait chair, Jésus, vient partager avec nous. Dimanche dernier, dans le baptême du Seigneur, nous contemplions le Seigneur qui vient, en recevant le baptême de Jean, assumer la mort du pécheur et prendre la tête du peuple des pécheurs pour le conduire par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Aujourd'hui, à travers les lectures de ce dimanche, l'Église nous invite à accueillir l'agneau de Dieu et à suivre l'agneau. Puisqu'il est celui qui enlève le péché du monde, aidons-le en lui donnant nos péchés. Puisqu'il est venu les enlever, et le verbe signifie prendre en soulevant, vraiment enlever de nous le poids de nos péchés. Osons les lui donner. Et le moyen que le Seigneur nous a offert à nous qui sommes baptisés, c'est de venir trouver le prêtre dans le sacrement de pénitence et de réconciliation pour donner à Jésus nos péchés et les abandonner à Jésus en reprenant le cours de notre vie dans une nouveauté de vie, dans un chemin que le Seigneur nous ouvre tout neuf à chaque instant.
Et pour ceux qui ne sont pas baptisés, c'est dans le baptême qu'ils pourront donner tous leurs péchés à Jésus et accueillir dans leur vie l'agneau de Dieu. De tout cela, nous sommes témoins. Qu'il nous soit fait la grâce de voir en Jésus l'unique Sauveur et qu'il nous soit fait la grâce de l'aimer, de le servir, de l'imiter et de le suivre. Amen.